Salut les plombés. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'avais prévu de faire un test de plomb et en définitive, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la Haro que j'ai jamais présentée. J'ai jamais fait de test de plomb avec, mais bon, faut dire que sur YouTube, sur la toile, il y a tellement de tests de cette carabine qu'en définitive, je me suis dit bon, ça serait la énième qui se noierait dans un ensemble de moult vidéos que, en définitive, bon, j'ai pas fait de présentation. Par contre, je vais vous donner mon avis, moi, après un an d'utilisation donc de cette carabine. Je l'ai pas mal utilisée, j'ai utilisé pas mal de plomb avec, donc j'ai pu me faire une idée, j'en ai trié, il y en a qui sont bons, puis il y en a un notamment le Barracuda là, qui sort du lot de chez H&N. Alors le Barracuda, il est en 0,69 grammes, voilà, 4,5. Donc puisque c'est modèle 4,5, moins de 20 joules, cela va de soi. Voilà, donc là-bas j'ai déjà mis une cible et la caméra qui me restera juste à lancer. Et à l'issue de ce test, donc, je ferai une synthèse de ce que j'ai pensé, ou ce que je pense de cette petite carabine là, qui est dans les premiers prix, hein. C'est l'entrée de gamme, de chez Gamo en PCP. Et je dirais même entrée de gamme globale dans le monde du PCP. Hein. Donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai préparé mes petites notes pour rien oublier, éviter de louper des détails. Voilà, donc je vais lancer la caméra, on va faire ce test de diplôme et on se retrouve pour mon avis sur cette Gamo après un peu plus d'un an, 14 mois à peu près. Je l'avais l'été dernier, là on est septembre. Ouais, non, c'est ça, un an, un peu plus d'un an, à peine un peu plus d'un an. Donc de cette petite PCP là. Allez, on y va. Voilà, bon, ça y est, c'est lancé. Alors, le seul problème, c'est que là, il y a un peu de vent. Ça se lève juste à l'instant. J'espère que ça ne va pas me déranger pour le test. Donc, 25 mètres. Savoir qu'à 25 mètres, avec ces plombs, je fais 0,72, je crois, ou 0,75 cm² avec. Elle est très précise et elle est constante sur sa plage. Sa plage d'utilisation, puisque bon, je vous dirai après donc les détails de la demoiselle. Voilà. Là, j'ai déjà chargé donc un petit barillet, là, un petit chargeur de plomb. C'est pratique. C'est pratique, ça fait partie des, on va dire, des atouts. Enfin, moi, j'en dis pas plus, je dirai après. Allez. Donc là, j'ai déjà reculé le système. Hop. Je mets le jeu et j'approvisionne. Très agréable. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un petit réglage avant de commencer la vidéo. Donc j'ai fait un petit réglage sommaire. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. On devrait être bien. Mais le problème, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a le vent là qui s'est un peu levé. C'est bon, on verra. Allez. Encore deux. Non, je crois qu'il y en a plus, je vais voir, mais je crois que c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier. Allez, on enlève donc le chargeur. On a tiré nos diplômes. Sécurité, et on va aller chercher le carton Yo. Alors c'est pas le meilleur de tous mes cartons, je vous dis il y a un peu de vent, j'ai vu que ça avait bougé un petit peu de haut en bas. Ouais, bon, c'est pas énorme, c'est pas,
Bon, je vous dis, on est à 25 mètres. C'est pas le meilleur des cartons, mais il est déjà bien, il est pas mal. On va s'en contenter. Pardon, on va s'en contenter et voilà, c'est juste pour faire un avis de la carabine. Donc voilà ce que ça donne à 25 mètres, enfin ce que ça donne. C'est pas le meilleur des tirs, je vous le dis franchement. Éventuellement, si je retrouve le carton du 25 mètres, je dois l'avoir, je le mettrai en incrustation. Mais ouais, on est loin du meilleur. Et puis je vous dis aujourd'hui, hein, il y avait un peu de vent. Enfin, il y a un peu de vent d'ailleurs. Mais bon, bref, ça c'est pas pour chercher une excuse. Mais bon, voilà, ça joue un petit peu, quoi. Donc, voilà le test 10 plombs. Donc, c'était les barracudas. Voilà. Donc, bon, là c'est bon, on leur met en sécurité. Alors, globalement, qu'est-ce que je pense de cette carabine au bout d'un an d'utilisation? Alors, c'est une entrée de gamme, certes. Alors, je prends mes notes, parce que je ne veux pas oublier, puisque j'ai les plus et les moins, puis je pense que je les mettrai au fur et à mesure, je les afficherai à l'écran. On va commencer par les moins. Oui, on va commencer par les moins. Alors, le réservoir. Bon, il n'a que 125 cm3. Ça fait pas beaucoup, mais en mode 20 joules, 4-5, on arrive, dans une certaine mesure, à avoir entre 60 très bons plombs, 50-60 très bons plombs, et 80, mais les derniers plombs sont un peu détériorés, vu qu'on chute en pression dans le réservoir. Et pourquoi? Parce que justement, elle n'est pas régulée. Voilà. Alors, elle n'est pas régulée. Moi, je vois, par exemple, il y a des FX Airgun qui ne sont pas régulés. Et pourtant, ce sont de très bonnes carabines. Mais bon, voilà, donc qu'elles soient régulées ou pas, c'est un atout, oui et non. Enfin, c'est un moins, je veux dire, pas un atout, c'est un inconvénient, oui et non. On prend la XM1, par exemple, qui est régulée, qui est vendue pour être régulée. Il y a certains tirs, certains groupements... Enfin, c'est bizarre, quoi. Pour une carabine qui normalement est régulée, on voit certains résultats sur différents tests où on se pose la question, ou je sais pas, ou la nature de la valve de régulation, sa qualité, quoi, je sais pas. Là, je veux pas m'avancer, mais enfin, c'est bizarre. Donc bon, quand on est dans sa plage de confort, la régulation n'est pas un problème. Voilà, tout simplement. Mais moi, je l'ai mise, la non régulée, je l'ai mis entre les deux. Voilà, c'est un point positif, enfin négatif ou positif, ça dépend. Des avantages, alors elle est tout synthétique, soi-disant, je pense notamment cette partie-là, renforcée carbone, à ce que j'ai lu. Le problème, c'est que si vous la laissez au soleil, moi ça m'est arrivé notamment l'année dernière, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, je tirais dans l'autre sens, et donc j'étais exposé au soleil. Oula, il y a les hélicos qui sont de sortie là. Oh la vache. Donc quand elle est au soleil, en fait, la carcasse là travaille un peu et on voit les tirs qui ont tendance à dévier. Ils sortent de leur ligne en fait. Donc ça c'est un des avantages. Le fait qu'elle soit tout synthétique, noire, si vous tirez au soleil, au début ça va aller, elle va monter en température et moi je l'ai remarqué plusieurs fois et on se retrouve en fait avec des plombs qui se dispersent. Et ça c'est dû à ça. Parce qu'une fois que la bestiole, vous la mettez à l'ombre, elle redescend en température, vous n'avez plus ce problème. Donc ça c'est un point négatif. Donc elle se déforme au soleil. Ensuite, suivant certains modèles, apparemment pas tous, quand on regarde les forums, il y a un problème de pente sur le rail 11 mm. Moi la mienne était concernée. C'est pour ça que j'ai mis un AOP 55 de chez Sportsmatch. Là, vous ne le verrez peut-être pas, mais je l'ai légèrement penté vers l'avant. Parce que ma lunette, quand je l'ai montée sur un collier système monobloc normaux, de base, on va dire, mais normaux, voilà, qui ne sont pas pentés, qui n'ont pas le réglage de pente, j'avais beau être au minimum, au plus bas, je ne pouvais pas rattraper mon rattrapage de plomb pour aller en cible. Impossible. Et il a fallu que je mette ce système penté, et ça je l'ai vu aussi sur des forums, mais apparemment elles ne le sont pas toutes. C'est pour ça que je le signale, j'insiste, parce qu'il y en a qui n'ont pas de système penté et qui fonctionnent très bien.
Et pourtant, je ne sais plus combien elle a de MOA plus ou moins, une plage qui est assez importante. Et malgré ça, je n'arrive pas à rattraper. Et donc j'ai acheté celui-là, ce système. Et maintenant, voilà, je l'ai monté de à peu près, on va dire, si je prends le jeu ici, de 1 mm, 1 mm, 1 mm et demi. Et je suis revenu dans la plage de réglage pour la lunette. Et donc, aussi bien loin que près, je monte, je descends, je ne suis plus hors plage. Voilà. Bon, ça, il faut le savoir. Mais elles ne le sont pas toutes. Certaines l'ont, ce problème, certaines ne l'ont pas. Comme les premières générations qui avaient des problèmes de pointeaux de valve qui cassaient. À force de faire taper le marteau pour faire sortir l'air, donc, à chaque tir, certains pointeaux de valve cassaient. La mienne, je sais qu'elle est génération, ouais, c'est la génération d'après, quoi. Voilà. Le problème a été résolu chez Gamo. Soit ils ont redimensionné ce pointeau, soit ils ont changé la nature du matériau qui est plus solide. Bon, moi la mienne maintenant ça fait plus d'1 an, je vous dis, j'ai bien tiré avec. Elle a bouffé quand même, quelques milliers de plombs, hein. Ça sans problème. Et j'ai pas ce problème. Et elle fonctionne comme au premier jour. Nickel, donc rien à dire. Petit point négatif, bon bref, faut pas avoir de gros doigts, c'est le système ici pour le Quick Connect. Il est au fond de cette cuvette là. Donc celui qui a des gros doigts, avec la prise où il faut jouer avec le ressort et l'enfoncer, l'encliqueter, c'est pas facile. Moi j'ai pas des gros doigts, ça va, mais voilà, c'est pas un gros moins, c'est pénible. Ils auraient pu prévoir plus large, parce que voilà, mais bon bref, c'est comme ça. Mais ouais, c'est un peu embêtant, quoi. Et alors tout à l'heure, donc je parlais du barillet. Le barillet, ça sera donc pour les points positifs. Le seul truc qu'on peut lui reprocher donc, dans les phases de tir, c'est qu'elle n'a pas de système monocoup. On est obligé de passer par des barilles, ou des petits magasins, des petits chargeurs. Il n'y a pas non plus la place, parce que comme c'est pas épais, on n'a pas non plus la place d'aller mettre le plomb avec le doigt. Certaines PCP, je crois que par exemple, qu'est-ce que j'ai vu comme vidéo où ils le faisaient? La P35 Artemis, je crois. Et la P35 Artemis, c'est quasi la même que la XM1 Bullpup. D'ailleurs, c'est deux Bullpup où le chargeur est à l'arrière. Et là, il y a la place. On peut y aller avec le doigt. J'en ai vu. C'est ouvert des deux côtés. Voilà, il n'y a pas de système d'approvisionnement coup par coup, mais on peut le faire parce qu'on a la place de passer les doigts. Là, c'est sur celle-là, c'est pas le cas. Voilà, donc pour les côtés négatifs, c'est fait, c'est fini. Maintenant, ça va être les côtés positifs. Alors, elle est légère. Elle est quand même robuste, il n'y a pas à dire. Bonne finition et qualité globale. C'est du Gamo, j'ai envie de dire, parce que Gamo, au niveau carabine, que ce soit les synthétiques ou les finitions bois, globalement, on n'a pas trop à se plaindre. Dans l'ensemble, c'est des bonnes carabines. C'est du bon haut moyenne de gamme. Enfin, milieu de gamme. C'est du bon haut milieu de gamme. Chez Gamo, il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Voilà. La détente. La détente, elle est légère. Je veux dire qu'elle est modérée. Il y a je dirais quoi, allez, on va se faire un coup à sec. Voilà, j'enlève la sécurité. Là, on rattrape un peu la bossette et après, c'est tout léger. Tac. C'est pas énorme. Ils disent 1,2 kg, j'ai vu. Je ne suis pas sûr que les 1,2 kg y soient. Franchement, je ne suis pas sûr. Elle est très agréable. Alors, quand on a l'habitude, on arrive à bien sentir le départ de coup. Première course, bossette, clac, faut s'y faire. C'est comme n'importe quelle arme, j'ai envie de dire, mais la détente est super agréable. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, 80 coups. Alors, les 80 coups, c'est quand elle est chargée, on va dire, de 230 bars et qu'on descend aux alentours des 80 bars, c'est-à-dire juste avant la limite jaune. Voilà. Comme toutes les PCP, hein, tous les manomètres, vous avez la zone rouge, la zone verte et la zone jaune. Voilà, donc de 80 bars à peu près jusqu'à 230 bars, ça offre 80 coups. Mais sur les 80 coups, on va dire les 20 derniers, on sent qu'elle a plus la patate. Ou alors si c'est bien pour tirer à 10 mètres. Ça suffit pour tirer à 10 mètres. Voilà, donc sa plage de fonctionnement, là j'ai marqué de 110 à 230 bars. Ça offre à peu près 60 coups. Sur ces 60 coups, je dirais que
On peut descendre à peu près à 55, 40 ou 5, enfin 40 ou 50 coups, pas 55, 40, 50 coups, donc on va dire quelque chose comme 4 à 5 chargeurs, vraiment bon. Parce que les 230 bars, c'est quand elle est chargée à fond, sauf que comme elle n'est pas régulée, quand votre réservoir est gonflé à fond, le marteau, quand il vient taper, en fait, lui, il a toujours la même force. Le problème, c'est que la force qui vient dans l'autre sens, par la pression qui est dans le réservoir, fait qu'au départ, le marteau peine à ouvrir la valve. Voilà. Donc, on va dire que pour avoir des bons tirs dès le début et pas, on va dire, gaspiller quelques plombs, la plage, elle est bonne. Moi, alors, la mienne, là, quand je l'ai gonflée là, pour le tir aujourd'hui, où j'ai commencé à faire les tests, je la mets entre 200 et 230. Donc ça fait quelque chose sur le manomètre, là, ça fait, je sais pas moi, du 215 bars, 215, 220 bars. À partir de là, c'est bon. Vous ne perdez pas les fameux plombs, les plombs test sur une pression trop importante, où ça fait un peu là, du n'importe quoi. Donc on va dire que la plage, la bonne plage se situe entre 110 et 120 bars, 110, 120, jusqu'à 200, 215, 220 bars. Donc 210, 220 bars. Voilà. Et là, ça offre vraiment, on va dire, ouais, 5 bombardiers très intéressants. Presque 6. Quand on est dans la tranche aux alentours des 190, ou on va dire 200 même, non, 190 jusqu'à 130, là c'est nickel. On a vraiment là, on va dire la pression de croisière. Là c'est top. Mais globalement, 110, 230, ça offre quand même 60 coups à l'aise. Voilà. Donc le barillet des 10 coups, bon, ça je l'ai mis dans les avantages parce qu'effectivement, pas besoin de recharger, bien que moi je suis plus un adepte du coup par coup. Mais après ça, c'est chacun son truc. Moi je vous dis, c'est mon expérience. J'aurais préféré qu'ils aient fait un système dessus coup par coup comme sur la XM1, qui est un peu sa rivale. Voilà. Bon, mais Gamo l'a pas prévu, c'est que du barillet. C'est pas gênant. Les barilles sont assez souples, ce qui fait que quand les plombs stoppent la progression au niveau de la rotation, vu que le système ressort est souple, ça n'a pas tendance à écraser les jupes. Parce que c'est ça que moi j'aime pas trop, c'est que sur ces barilles, bien souvent, il y en a beaucoup qui le disent, que ça a tendance un petit peu à déformer les plombs. C'est pour ça que je suis un adepte du coup par coup plutôt que du chargeur. Mais bon, je l'ai mis quand même dans les avantages, puisque c'est quand même pratique de ne pas avoir à recharger tout le temps. Voilà. Et puis de toute façon, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Au niveau bruit, je pense que vous avez dû vous en rendre compte sur la vidéo. Système Whisper de chez Gamo. Donc voilà, silencieux intégré. Elle est insonorisée, la demoiselle. Et franchement... on n'entend que le système marteau. On n'entend que ça. Ici, là, dans le bloc, on entend le marteau qui vient taper la valve, on n'entend que ça. Le départ de coup, inaudible. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, bon, les visées ouvertes. Ouais. Alors, moi, j'aime pas les visées ouvertes avec fibre. Étant un peu presbyte, le problème, c'est qu'avec la fatigue oculaire, on a vite fait d'avoir les points. Alors là, c'est les points verts. On a les points verts qui ont vite fait de se dédoubler. Au début, ça va très bien. Après, ça dégage. Moi, je préfère le système, on va dire match, c'est-à-dire tout noir, pas de fibre. Bon, et puis après, on peut mettre un coup de marqueur dessus, c'est pas gênant. Alors, je l'ai quand même testé, puisque quand je l'ai reçu, que j'ai monté ma lunette, que je ne pouvais pas la régler, en attendant, j'ai tiré en visée ouverte. Bon, c'est pas mal, jusqu'à 20 mètres, visée ouverte. Parce que bon, le canon fait 40 cm, je crois, mais la visée ouverte, elle prend qu'à partir de là. Le canon, il prend d'ici. Donc on a quand même une ligne de visée qui est assez courte. Mais bon, jusqu'à 20 mètres, tranquille. C'est pas, on fait des bons petits groupements. C'est pas exceptionnel, mais ça marche bien. Voilà. Dans les avantages, bon, ce qui est bien, c'est le système d'armement. Bon, vous m'avez vu. Soit on le prend à deux mains, et comme elle est ambidextre, vous pouvez le prendre d'un coup comme ça, main droite, ou voilà, qu'une partie du système d'armement, ou droite, gauche. C'est chacun voit ce qui
voit ce qu'il doit faire, quoi. Droitier ou gaucher. La poignée grippe est agréable. Là, de ce côté-là, c'est bien. C'est pas trop gros, c'est pas trop épais. Il y a un bon grip. C'est pas désagréable à la tenue. Bon, c'est du synthétique. Hein. Voilà, c'est du, comment ils appellent ça déjà, du polymère, là, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, le terme pour les matières synthétiques, c'est agréable, voilà. Ici, il y a 2 découpes pour y mettre le pouce, suivant si on est donc droitier, gaucher, c'est pas mal. Voilà, donc globalement, pour le prix, alors, moi je l'ai acheté, hop, mes notes qui s'en vont. Pour le prix, la mienne, quand je l'ai acheté, donc il y a un peu plus d'1 an, je crois que je l'ai eu à 289 €. 289 €, oui, c'est bien. Pour faire un début dans le PCP, c'est pas mal. Bon, après, c'est sûr qu'il faut rajouter une lunette derrière. On peut tirer en visée ouverte, mais la lunette, c'est toujours plus agréable. Mais à savoir que si vous les achetez chez nos amis lusitaniens, elle est juste au-dessus des 200 €. Donc, pour ce qu'on peut faire avec, pour ce qu'elle est capable, pour ses capacités, c'est vraiment un bon prix. C'est un bon prix, c'est très intéressant. Là, je vous ai pas montré le mieux, mais le 25 mètres, mon meilleur score à 25 mètres, puisque là j'ai fait le test à 25, je vous le mettrai en incrustation. On fait beaucoup mieux. Et voilà, quoi. Donc franchement, non, c'est une bonne carabine. Voilà. Entrée de gamme PCP, on ne va pas se ruiner. Alors, on ne va pas se ruiner. Après, il y a les adeptes de la pompe. Donc là, on se fait les bras et le dos. Les bras, c'est pas trop gênant. Le dos, par contre, c'est autre chose. Alors, il faut respecter la bonne position. Et puis après, vous avez bouteille de plongée et compresseur. Bon, moi, j'ai eu le compresseur de suite. Dans la foulée, je l'ai acheté. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un budget à rajouter. Sachant que un petit compresseur, alors je vais dire, les compresseurs chinois qu'on trouve sur Amazon sont pas mal. C'est pas des compresseurs de compétition, mais pour faire du tir occasionnel, une fois comme ça, se faire un petit réservoir par jour, de temps en temps, ouais, franchement, ça suffit. Bon, vous avez vu l'intro de ma vidéo. Moi, j'ai le petit Vévor là, qui est plat, finition carbone. C'est combien? C'est le 300 watts. Ouais, parce que le rouge au-dessus, le gros modèle, c'est le 350, je crois. Ouais, c'est le 300 watts. Bon, mais quand je descends à ma limite de confort, donc j'avais dit c'est aux alentours un peu au-dessus des 100 bars, donc on va dire 110 bars quand je m'arrête, puisqu'après je vous dis les plombs, les résultats sont moins intéressants, c'est moins exploitable. Voilà, donc quand j'arrive à 110 bars, je m'arrête. 110 bars pour la regonfler aux alentours des 210-220 bars, 3 minutes, à peu près 3 minutes. En grosso modo, pas plus. 2 minutes 30, 3 minutes. J'ai pas pris le chrono, mais à la louche comme ça, c'est assez rapide. C'est même c'est rapide. Je dirais de 30 à 3 minutes. Voilà. Alors qu'à la pompe, moi je l'ai jamais fait parce que j'en ai jamais eu, mais j'imagine que ça prend pas 3 minutes, quoi. Et puis dans la foulée, vous pouvez tirer. Alors que la pompe, vous êtes en nage, transpirant, vous avez mal au bras, vous avez mal au dos. Enfin bon. Après, c'est une question de budget. Hein. Et puis de morphologie de chacun. Celui qui sort de ses coups de pompe et qui n'est pas fatigué. Et c'est vrai que tirer, faire de la précision et puis avoir mal un peu partout, c'est pas génial. Bon voilà, donc allez, j'arrête comment dire, de faire une dissertation là-dessus, mais ouais. Donc pour le prix, franchement, c'est pas mal. Mais comptez une pompe en plus et ou un compresseur ou un système bouteille si vous avez un club de plongée ou un club de tir à côté de chez vous. Vous pouvez toujours aller chez eux et faire le plein. Voilà, ça vous évite d'acheter un compresseur. Mais un petit compresseur, là, les petits compresseurs qu'on trouve sur Amazon, alors je ne vais pas citer de marque, parce qu'il y en a plein, puis c'est pratiquement tous les mêmes. Ça vaut le coup. Mais si par contre c'est pour tirer sans arrêt, vous faites une journée complète dessus, hein, non. C'est des petits compresseurs, ça, il ne faut pas leur demander trop d'utilisation en continu, il faut faire des pauses.
C'est pas du rendement, je dirais, du haut rendement. Voilà. Je cherchais le mot, il ne faut pas leur demander du haut rendement. Mais voilà, un tir en dilettante, comme ça, dans le jardin, se faire un réservoir, donc ça fait, je sais pas, moi je vous ai dit, grosso modo, 6 chargeurs. Vous pouvez le faire 2 fois si vous voulez dans l'après-midi, tranquille. Vous faites 2 séries, donc deux réservoirs. Ça vous fait donc, ça fait 12 chargeurs, ça fait 120 plombs. Voilà, bon, mais le compresseur, ces petits compresseurs chinois là, ils tiennent. Voilà, ils tiennent sans problème. Ouais, bon, mais écoutez, j'en ai terminé. J'ai fait le tour. Voilà, mon expérience, moi j'en suis content. Alors, je voulais la revendre. Je l'avais mise en vente sur un site bien connu de Forum Ergun. Et en fait, donc, je me suis ravisé. Non. Je me suis ravisé parce que si je devais la vendre, il fallait pratiquement la brader parce que par rapport à certains pays européens, je disais, donc camarades lusitaniens, de Lusitanie, qui vendent ce modèle, effectivement, elle est à peine au-dessus des 200 €. Donc celui qui veut l'acheter, il va l'acheter neuve. Vendu d'occasion, on perd tout dessus, quoi. Donc bon, en définitive, je la vends plus, je la garde. Mais c'est la vendre pour acheter autre chose. Mais en définitive, c'est une bonne carabine. Donc je vais la garder. Voilà. Et puis je vais continuer à m'amuser avec. Elle a sa petite mallette, son coin de rangement, tranquille. Et puis de temps en temps, même assez régulièrement, hein, je la sors et je tire avec. Voilà. Bon, ben j'ai fini. Donc c'était ma pensée, enfin mon expertise sur cette carabine, mon expérience. Et voilà. C'est pour ceux qui se posent des questions, vu que c'est bas de gamme, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, est-ce que c'est... Non, c'est la qualité est là. La qualité est là, les résultats de tir sont là. Gamo, ils n'ont pas... ils n'ont pas eu la main légère sur la qualité du canon. Toujours pareil, les canons Gamo sont bons. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le plastique, voilà, la carcasse plastique qui joue avec la température et surtout si vous êtes au soleil. MEF. Donc tirez, mais à l'ombre. Ça évite, on s'en rend compte. On s'en rend compte même très vite. Voilà. Bon, allez, j'ai fini. C'est une bonne carabine, pour moi. Je ne pense pas être le seul à penser ça. Pour le budget qu'elle représente, seule, je ne parle pas des à côté, hein. Pour le budget seul, elle est bien. Voilà. Allez, j'en termine parce que je ne veux pas faire non plus trop long. J'arrête là. Et puis la prochaine fois, oui, ça sera donc ça sera un test de plomb. Il y a le beau temps qui revient, hein, puisqu'on a eu une grosse note de pluie là, ces derniers jours. Le beau temps revient, donc je ferai donc ces fameux tests de plomb qui sont prévus depuis un petit moment. Voilà, allez, à vous les studios, à vous Cognac G, et à bientôt.